En 2025, le lycée Gay-Lussac de Limoges fête ses 500 ans. C'est en effet en 1525 que les consuls de Limoges ont fondé ici un premier collège destiné à former des élites. Il se situait à l'entrée de la ville, encore fermée par des remparts, à côté de l'église Saint-Pierre et de son cimetière. Après un démarrage difficile avec des élèves turbulents et des enseignants peu efficaces, cet établissement d'un genre nouveau, émancipé du contrôle des chanoines du chapitre de Saint-Étienne, a été confié à l'un des recteurs du collège de Poitiers. Le succès a été immédiat et les élèves ont afflué. Mais face aux lacunes de son fonctionnement, il a été confié à la congrégation des Jésuites en 1598. Dans le contexte de la contre-réforme catholique, cet ordre religieux ouvrait partout en Europe des collèges réputés. Il s'agissait de concurrencer l'influence intellectuelle du protestantisme. Les Jésuites ont dirigé cet établissement pendant près de 2 siècles. Ce sont eux qui ont fait bâtir l'actuelle chapelle, dont les travaux ont duré de 1607 à 1629. Sa taille imposante ainsi que sa façade très ornementée indiquent son importance dans l'établissement d'alors, où elle jouait un rôle central en accueillant les principales cérémonies et célébrations. Ils lui ont associé 2 ailes de bâtiment, aujourd'hui disparues, disposées en équerre autour d'une cour centrale. La première, accolée à la chapelle sur la rue du Collège, arborait un portail sculpté de style Renaissance. Une 3e aile et un bâtiment dont il ne reste qu'une partie prenaient place côté rempart. Les travaux se sont achevés en 1685. Après le départ des Jésuites en 1762, l'établissement confié à des prêtres séculiers a été rebaptisé Collège Sainte-Marie. Les salles de cours étant alors délabrées, le bâtiment principal a été démoli et reconstruit par l'architecte limousin Joseph Brousseau. Grâce à la disparition des remparts et l'aménagement du boulevard, l'édifice était visible de loin. L'architecte l'a conçu sur 3 niveaux, dans un style sobre et classique, selon un agencement parfaitement symétrique. Le pavillon central, couronné d'un fronton, s'insère au milieu de l'aile principale, bordée par 2 pavillons latéraux. Les angles saillants sont en pierre de taille, tandis que le reste de la construction est en moellon enduit. Joseph Brousseau a ajouté 2 clochetons à bulbe sur le chevet de la chapelle adossé au pavillon central pour apporter de l'ampleur à l'édifice. Le jardin du collège a également été terrassé et structuré autour d'allées et de parterres géométriques. Les travaux se sont achevés en 1772. Sous Napoléon Ier, le collège est devenu lycée impérial en 1804, puis collège royal à la Restauration et à nouveau lycée impérial sous le Second Empire. L'entrée principale du lycée a été transférée sur la nouvelle aile en 1840. En 1864, le nouveau bâtiment principal a été rehaussé d'un niveau avec l'aménagement d'un étage à lucarne au niveau des combles, sous une nouvelle toiture à pans brisés en ardoise qui offre plus de panache à l'édifice. Un édicule à pilastres encadrant une horloge est venu surmonter et magnifier le fronton central. En 1868, face à un besoin croissant d'éduquer la jeunesse, un petit collège a été construit contre le chevet de l'église dans un style néoclassique pour accueillir les élèves du CE2 à la 4e. Plusieurs projets d'agrandissement du lycée ont été proposés entre 1880 et 1912. En 1914, un îlot d'habitation délabré et de maisons closes avait été détruit pour pouvoir agrandir le lycée. Retardés par la Première Guerre mondiale, les travaux ont débuté en 1929 pour s'achever en 1934 avec la construction de nouveaux bâtiments sur la rue du Collège et l'actuel boulevard Louis-Blanc. Pensés par l'architecte Léon Faure pour s'harmoniser avec le style et les matériaux des bâtiments du XVIIIe siècle, ils ont été conçus en priorité pour l'enseignement des matières scientifiques avec de grandes salles de travaux pratiques. En 1926, la chapelle inutilisée a été transformée en gymnase avec la pose d'un plancher sur les dalles de granit.
Son grand retable baroque en bois, classé monument historique, déplacé ici en 1907 suite à l'effondrement du toit de la chapelle de l'hôpital de Limoges, a dû être protégé par une cloison en bois. Les parties de l'établissement qui dataient du XVIIe siècle étaient en piteux état. Le portail Renaissance a été soigneusement déposé avant leur démolition en 1963. Elles ont été remplacées par 2 nouvelles ailes de bâtiment conçues par l'architecte René Blanchot. Elles tranchent avec le reste du lycée par leur style et leurs matériaux plus modernes. Le portail démonté a été réemployé sur le mur pignon de la dernière partie conservée du XVIIe siècle. Ce remontage a nécessité la construction d'un perron pour rattraper les différences de niveau. Lorsque la région a reçu la compétence de l'entretien des lycées dans les années 1980, beaucoup d'aménagements restaient à faire. Les cours intérieures ont été décaissées dans les années 1990 pour installer le nouveau réfectoire et des salles de classe mettant en évidence les anciennes fondations. D'ultimes aménagements en verre et en métal ont été ajoutés dans les années 2000. L'entrée se fait désormais par l'aile la plus récente, place Saint-Pierre. Le lycée Gay-Lussac porte ce nom depuis 1889 en hommage au scientifique Joseph-Louis Gay-Lussac. Né en 1778 à Saint-Léonard-de-Noblat, il a fait des découvertes importantes dans le domaine de la physique et de la chimie des gaz. Son nom est inscrit sur la tour Eiffel et il a également été donné à l'un des cratères de la Lune. La vocation scientifique du lycée Gay-Lussac se révèle aussi à travers sa collection pédagogique, constituée d'instruments d'études de physique, de chimie et de sciences naturelles. Une grande partie de ces objets date du XIXe siècle et du début du XXe siècle. On sait notamment qu'une importante commande a été réalisée en 1826. En France, la physique expérimentale a débuté au XVIIIe siècle avec les expériences spectaculaires de l'abbé Nollet. En 1746, devant le roi Louis XV et sa cour, il a fait aligner dans une salle du château de Versailles 180 gardes se tenant par la main. Grâce à l'électricité stockée dans une bouteille de Leyde, il leur a donné une décharge qui les a fait bondir et se tortiller. Cette démonstration a fait forte impression et a été réclamée dans tous les salons de la capitale, ouvrant la voie à de nouvelles expérimentations pédagogiques. L'abbé créait lui-même ses instruments de physique, comme le fameux bicône de Nollet, pour instruire son auditoire tout en provoquant étonnement et amusement. Les cours de physique expérimentale ont alors fait leur apparition dans les collèges et la fabrication d'instruments est devenue un métier, notamment pour le célèbre constructeur Sigaud de Lafon. Au XIXe siècle, les constructeurs français ont développé un savoir-faire remarquable, reconnu dans le monde entier. Au XXe siècle, les acquisitions sont devenues plus rares, avec une baisse des moyens alloués et un encouragement aux travaux pratiques avec du matériel fabriqué par les enseignants eux-mêmes. La collection pédagogique du lycée Gay-Lussac couvre tous les domaines des sciences, aussi bien la physique et la chimie que les sciences naturelles. Il y a la zoologie, avec de nombreux spécimens naturalisés de mammifères, insectes, batraciens, poissons, oiseaux, crustacés. La géologie, avec de très nombreuses roches soigneusement classées. L'anatomie humaine, avec des squelettes et des écorchés. La paléontologie, la botanique. Elle s'ouvre aussi aux arts plastiques avec une quarantaine de copies de sculptures en plâtre qui servaient de modèles en cours de dessin. La collection ne cesse de s'enrichir grâce à des dons divers et elle continue d'évoluer au gré des techniques scientifiques. Yves Quéré, membre de l'Académie des sciences, a livré de ce type de collection pédagogique la plus belle évocation. Non, ce ne sont pas des vieilleries surannées, exhumées d'un passé enterré et simplement dépoussiéré que nous avons là sous nos yeux, mais bel et bien les signes vivaces, émouvants et efficaces d'une science toujours en mouvement et en perpétuelle réinvention.